Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous. Et vous le savez, aujourd'hui s'ouvre le Grenelle des violences contre les violences conjugales. On en parle ce matin avec l'ensemble de nos invités, avec Linda Kebab, qui est déléguée nationale d'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Avec Yaël Mellul, qui est avocate, coordinatrice juridique du pôle aide aux victimes du centre Monceau Paris. Bonjour. Bonjour. Et avec cette question à laquelle vous nous répondez depuis ce matin, est-on vraiment à l'écoute des femmes battues? On parle de police, de justice, de Grenelle des violences conjugales. Vous nous appelez 0826 300 300 et vous continuez de et nous sur les envoyer réseaux sociaux, vos messages. On dit largement et majoritairement qu'on n'est pas à l'écoute. 84%, je crois, c'est ça? Absolument, avec des premiers messages de oui, mais bon, le problème de l'ingérence dans les affaires de couple, certains drames ne sont pas visibles, d'autres le sont. C'est là qu'il faut agir. Encore faut-il que les victimes coopèrent. Et là, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. On a aussi Marc Imbert qui nous dit les femmes battues, c'est culturel en France depuis puisque c'est lié à la domination masculine. Voilà, vous continuez de commenter bien sûr sur les réseaux sociaux ou de nous appeler 0826 300. Aux invités, est-ce que, parce qu'il existe quand même déjà un certain nombre de choses qui ont été mises en place avec des psychologues dans les commissariats, il y a le 3919 également, on en parle, il faut aller beaucoup plus loin selon vous, Yaël Mellul, c'est ça? Ce qui est vraiment très important à dire et à répéter, c'est que l'arsenal juridique que nous avons aujourd'hui est amplement suffisant pour combattre et lutter et condamner et réprimer les violences qui sont faites aux femmes. Nous avons toutes les dispositions légales actuellement pour lutter contre ce fléau. Il s'agit aujourd'hui uniquement, j'ai envie de dire, d'avoir une politique pénale extrêmement sévère, extrêmement stricte, et que la loi soit tout simplement appliquée. Ah bah alors oui, mais alors pourquoi on dit que quand il y a des femmes qui vont dans les commissariats, on ne les écoute pas? Alors c'est vrai ou pas? Ouais. Mais il ne faut pas non plus oublier que très souvent, les forces de l'ordre font un travail extraordinaire, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, il y a très clairement aussi un problème de formation, à la fois de certains policiers et de certains magistrats qui n'arrivent pas encore à appréhender à sa juste gravité ce qu'est l'emprise psychologique et ne prennent pas au sérieux suffisamment lorsqu'une femme va venir les voir et va les appeler au secours quelque part. Oui, Linda Kebab, vous qui êtes représentante de SGP Police Force Ouvrière, vous avez ce sentiment, comme le dit Yaël Mellul, qu'on n'est pas bien formé, pas suffisamment bien formé du côté des forces de l'ordre, des policiers? Il faut être honnête. Moi, je rejoins les propos qu'on vient d'entendre. Il y a ce rappel de dire que il y a des choses qui sont visibles et c'est malheureusement il y a ces féminicides qu'on voit tous les ans, mais il y a tous ceux aussi qui sont évités. Donc, du coup, c'est du travail en amont. Combien sont évités, ça on peut pas le quantifier. C'est d'ailleurs le grand malheur des politiques en matière de service public, on ne sait pas quantifier ce qui ne s'est pas passé. Sachant qu'on se dit qu'il y a à peu près 220 000 femmes, je crois, ou même un peu plus, qui sont battues, ça, c'est la ou en partie, tout cas la partie visible. Donc voilà, on sait qu'il y a un travail de fond qui est mis en œuvre. Après, il y a des ratés, malheureusement, comme partout. Il y a un problème d'écoute, mais pas seulement dans les services qui accueillent les victimes. Vous disiez il y a quelques instants au niveau de ce que vous releviez sur les réseaux sociaux, cette volonté de ne pas rentrer dans les problèmes de couple. Mais on n'est pas dans des problèmes de couple, on est dans des problèmes de violence, en fait. On est des problèmes d'infraction, de coopération de la victime. Une victime n'a pas à coopérer en soi à partir du moment où elle est sous l'emprise. Elle doit être aidée. Oui. Et je pense que c'est vraiment un problème de société, c'est pas un problème de police, c'est un problème de société. On estime, en tout cas, force de l'ordre insuffisante, parce que oui, l'arsenal juridique, ce que le législateur a mis à notre disposition est suffisant, n'est pas mis en application. Allez, on va en parler dans un instant avec vous. Au 0826 300 300, vous pouvez nous appeler. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio. Merci d'être avec nous, 9h30. C'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h32, c'est la suite de notre débat. Est-on vraiment
Continuez de commenter, nous appeler 0826 300 300. Dans un instant, nous reprendrons au téléphone Alain qui nous appelle d'Agde. Une question pour vous, Linda Kebab. Est-ce que... Nous sommes avec Linda Kebab, donc SGP Police Force Ouvrière, et Yann Mellul, avocate coordinatrice aussi juridique du pôle d'aide aux victimes. On parle souvent des témoins de scène dans des immeubles, ou en tout cas du signalement à la police. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Parce que entre une dispute de couple et effectivement le passage à l'acte, on ne comprend pas toujours. Il y a des gens qui demandent est-ce qu'il faut enregistrer ce qu'on entend, est-ce qu'il faut appeler la police, est-ce qu'il faut attendre, c'est quoi finalement les bons conseils? En fait, tout acte qui est susceptible d'aider à, on va dire, l'émergence de la vérité sans se mettre soi-même en danger est bon à prendre. C'est-à-dire que si on peut enregistrer les propos, les cris, etc., on le fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'infraction pénale en soi, donc on peut le faire. À partir du moment où on estime qu'on n'est plus dans le cadre de la dispute, on sait dissocier la dispute des cris d'une victime. Et encore que même dans le cadre d'une dispute, on peut très bien avoir des violences. Donc ça ne coûte rien d'appeler les forces de l'ordre. Évidemment, on est débordé aujourd'hui. Je vous garantirai pas qu'un véhicule puisse intervenir à partir du moment où on appelle. Néanmoins, il est toujours bon de signaler des faits de ce genre parce que la répétition peut un jour provoquer une intervention en se disant voilà, ça fait 10 fois qu'on est appelé, 10 fois qu'on nous parle de dispute. À dégager une voiture à un moment, enfin une patrouille pour s'y rendre. Mais à quel moment, pardon d'être candide, il y a non-assistance à personne en danger quand on est témoin de ça, ou en tout cas qu'on entend quelque chose? Vous dites qu'il ne faut pas intervenir, mais à quel moment il y a un moment donné, quand on sent que ça monte et que les forces de l'ordre ne sont pas là, il faut intervenir. Alors quand il y a l'état de nécessité, bien sûr qu'on doit intervenir, toujours en se protégeant soi-même. De la même façon que quand on a une personne qui se noie, on ne saute pas à l'eau si on ne sait pas nager. On appelle les forces de l'ordre, enfin en tout cas les secours. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous estimez que vous pouvez être en danger, que la personne peut s'en prendre à vous, vous intervenez pas physiquement. Vous appelez des voisins, vous appelez les forces de l'ordre, vous appelez les secours, vous appelez qui vous voulez. Mais en tout cas, vous ne restez pas passif. La non-assistance, elle suppose une intention de détourner le regard intentionnel, en fait, qui est mis en avant, et notamment quand on va avoir par exemple des procès notamment pour non-assistance. On a vu le cas avec cet enfant qui avait été tué par ses parents et ça avait duré des mois et finalement les voisins avaient été mis en cause parce que tout le monde savait qu'il était victime de violence mais personne n'intervenait parce qu'on ne voulait pas s'en mêler. C'est ça en fait la non-assistance. Mais si vous passez à côté de quelque chose avec vraiment pas cet élément intentionnel, vous pouvez pas être mis en cause pour la non-assistance. En revanche, peut-être faut-il s'intéresser un petit peu plus à son voisin et pas attendre qu'il y ait des drames pour se dire qu'on ne vit pas tout seul. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un peu la société en fait aujourd'hui. C'est un problème de société. Elle est ainsi, Yann Mellul, non, cette société. Est-ce que ça concerne aussi tous les milieux, ces violences faites aux femmes? Parce que absolument, alors vraiment, là pour le coup, malheureusement, parce que c'est toute classe socio-professionnelle confondue, c'est les riches, c'est les pauvres, c'est toute religion confondue également, ça touche tout le monde. Ça peut toucher les femmes qui vont avoir des professions, je sais pas, avocates, architectes, psychologues, psychiatres et des classes. Ce n'est pas dans des milieux plus modestes, plus défavorisés. Parce que il faut arrêter avec cette. Parce que ça, on l'a beaucoup dit. On l'a beaucoup dit, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Voilà, ça touche toutes les femmes. Toutes les femmes, à un moment donné de leur vie, peuvent être confrontées à cette situation parce que les femmes peuvent arriver à l'âge adulte avec des failles narcissiques telles que justement les pervers et les manipulateurs, les hommes violents vont s'enferrer précisément dans ces failles-là, et ces failles-là, ça peut toucher n'importe quelle femme. Je voudrais aussi revenir sur les témoins, si vous permettez. Et sur la responsabilité. Voilà. Il s'agit là d'un acte citoyen. Je veux dire, quand on entend une femme, sa voisine, par exemple, appeler au secours, la moindre, en tant que citoyen, il s'agit de prendre son téléphone et d'appeler la police. Il ne s'agit pas non plus d'intervenir, comme vous l'avez rappelé, et de se mettre en danger. C'est un acte citoyen de la même manière qu'on peut tout faire des signalements au parquet directement, aussi. Tout le monde peut le faire, ça. Oui, on a déjà. Oui, ce que vous dites, c'est qu'on a déjà un dispositif et puis. Mais le dispositif. Le bracelet électronique également pour les maris qui sont ou les conjoints qui sont violents. Ça, on peut déjà aussi l'utiliser. On peut déjà aussi l'utiliser. Il faudrait le généraliser au territoire national. Parce il faudrait également que la procédure d'éviction du conjoint violent soit davantage appliquée. Elle ne l'est pas assez. C'est une procédure qui est fondamentale parce que aujourd'hui, malheureusement, les femmes victimes, ce sont elles qui se sauvent très souvent
de leur domicile, et souvent dans des conditions précaires. Dans des conditions extrêmement précaires. Elles se retrouvent dans une situation personnelle absolument catastrophique, avec les enfants sous le bras et des valises, et très souvent ça va leur porter préjudice en plus pour la procédure à venir. Oui, bien sûr. Allez, on va au standard au 0826 300 300 avec des appels. Cécile. Oui, Alain de d'Agde qui voulait réagir. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Est-ce que, comparativement à nos pays voisins européens et d'autres, bien sûr, la France a un flambeau particulier dans ce domaine? Et où est-ce qu'il y a une proportion à peu près pareille dans d'autres pays, les pays du Nord, les pays comme l'Allemagne, etc. Et la deuxième question, certaines formes de modification de population en France qui arrivent avec des us et coutumes parfois un peu différents. Est-ce que dans cette proportion-là, elle intervient également, parce qu'on ne peut pas effectivement faire de statistiques, mais est-ce qu'il y a une influence dans ce domaine? Voilà. Oui. Merci Alain pour ces questions très pertinentes. Qui peut répondre? Yael Mellul. D'abord sur la première question, quand on fait un comparatif de la France avec d'autres pays, et notamment en Europe, vous avez des chiffres? Moi j'ai vu en préparant cette émission que c'était dans les pays nordiques, où paradoxalement on dit souvent c'est les pays latins, c'était dans les pays nordiques, le Danemark, l'Allemagne, la Suède, évidemment, où les situations sont parfois plus difficiles. L'Espagne, parce qu'on cite beaucoup l'Espagne. L'Espagne est plutôt bonne élève. Il faut parler surtout de l'Espagne, en réalité, où grâce à tout un processus absolument extraordinaire de traitement des violences, avec une loi cadre, avec des tribunaux spécialisés, ils ont réussi à diminuer de moitié les féminicides. C'est vrai. Il y avait 75 féminicides, on est passé à 45. Voilà. Ça existe toujours quand même. Et parce que c'est quand même le cœur du combat, avec une augmentation du budget considérable. Parce que sans moyens, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, la justice française est aussi en manque de moyens et d'effectifs. On ne peut pas non plus leur jeter la pierre, ni aux forces de l'ordre non plus. Alors, pour répondre aussi à la question et élargir à Alain, et élargir, quand on regarde les pays les plus dangereux pour les femmes dans le monde, il y avait une étude qui avait été publiée il y a 2 ans. C'était une fondation Thomson. Eh bien, parmi le pays le plus terrible, c'est l'Inde. Mais alors là, de très très nettement, effectivement, l'Inde. Ensuite venait l'Afghanistan, la Syrie, la Somalie, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, la République démocratique du Congo, le Yémen, le Nigeria, et arrivé en 10e position les États-Unis, sur les violences d'une façon générale et le mauvais traitement infligé aux femmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Alain. Ça allait un peu dans ce sens en fait, Alain. Il n'est plus avec nous. Il écoute la radio. Alors, et pour rebondir là, est-ce que les nouvelles populations, dans les quartiers, effectivement, où parfois la place n'est pas toujours bien accordée aux femmes, il y a El Mellul ou Linda Kebab, il y a des situations qui s'enveniment mais plus complexes? Alors, moi, j'ai pas le sentiment que ce soit ni plus complexe ni plus répandu. En tous les cas, moi, si vous voulez, l'origine, on va dire, de l'agresseur m'importe peu. Voilà. C'est-à-dire, moi, ce qui m'importe, c'est le traitement aux femmes, quoi. Moi, Linda ce qui Kebab, m'importe, c'est le sort des... En parallèle avec la liste des pays que vous avez cités, vous parliez de violences faites aux femmes, mais c'est globalement des pays où toutes les violences sont... Je pense que quand on fait une allusion à l'origine ethnique, je pense que les États-Unis sont le contre-exemple. Parfois, il y a des pays où on sait que malheureusement, il y a des traditions qui perdurent. Et l'Inde, c'est le cas. Pour la France, alors les départements, il y a des départements français qui émergent. Et ce sont des départements qui connaissent, alors, d'une part, la violence, par exemple, comme le 93, sans qu'on puisse faire de dissociation entre les ethnies, mais aussi il y a des régions où, par exemple, émerge une grande violence faite aux femmes avec, comme motif premier, de passage à l'acte, l'alcool. L'alcool, n'a pas de frontières, n'a pas de religion, et c'est un vrai déclencheur, l'alcool, en France, sur les violences faites aux femmes. Et on n'en parle pas assez d'ailleurs de l'importance de l'alcoolisme dans le fléau des violences conjugales. Et je voudrais aussi rappeler qu'il y avait la seule enquête que nous ayons aujourd'hui au niveau national sur les violences conjugales, c'est l'enquête ANVEF qui date de 2000, malheureusement elle est très lointaine. Et au terme de cette enquête, a été constaté que les violences dans les familles où il y a de la religion, d'accord, on peut pas faire la distinction de toute manière. Donc dans ces familles-là, les violences sont 2 à 3 fois plus graves que dans les autres familles. Donc ça, c'est très important aussi de souligner le rôle effectivement que la religion peut
avoir par rapport justement au rôle que peut être donné à la femme dans ces familles-là. Ouais, on va écouter justement les femmes au téléphone. Oui, au standard, beaucoup d'appels. Martine qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi je vous appelle parce que je bondis quand j'entends tout ce que j'entends. Je dis, moi, il y aurait beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Parce que moi, je dis que même en amont, rien que quand on appelle au secours, quand on a un mari qui dit qu'il va nous tuer ou qui va tuer les enfants qu'on a avec un fusil, et qu'on entend la gendarmerie qui nous dit au bout, vous êtes chez vous, c'est privé, il n'y a pas de sang, on ne peut pas intervenir. Moi, je dis que tout pendant que ça sera comme ça, il arrivera des choses pareilles. Et qu'après, quand le tribunal, et ça passe en urgence, parce que après 72 heures de garde à vue, le tribunal, ça passe, il y a 5 ans de prison de requise, demande du temps, il y a 5 ans, il n'y a que 7 mois qui est fait. 7 mois. Je dis que tout pendant que ça ne changera pas, on en arrivera toujours à de plus en plus. Oui, mais parce que... Martine, allez-y, oui. Et tout pendant que ça, les gens ils font leur travail, mais on appelle au secours, on peut pas venir parce que on est chez nous, c'est privé, il n'y a pas de sang. Écoutez, moi je dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah oui, non mais ça c'est vrai. Martine, restez avec nous, Linda Kebab. C'est vrai que quand il y a des appels comme ça, alors Martine dit la gendarmerie, mais c'est la même chose avec la police, quoi. Est-ce qu'on peut intervenir au domicile quand il est privé? Alors je vais essayer d'être concise parce que je sais que le temps file. Alors en fait, il y a ce problème en fait avec ce souci de formation au niveau du droit. Je vais vous prendre l'exemple primaire ou en école, on nous dit il n'y a pas besoin d'avoir une plainte de la dame, enfin en tout cas de la victime, pour déclencher une procédure. Vous pouvez même encourager les femmes à ne faire qu'une main courante, ça évite ensuite une convocation de l'auteur. C'est ce qu'on nous a donné comme information en école. Donc c'est important de le préciser, c'est que c'est pas parce que les forces de l'ordre encouragent à faire les mains courantes par fainéantise, c'est parce qu'en école on nous a dit demandez des mains courantes plutôt que des procédures, ça évite l'audition d'un mise en cause qui peut par colère ensuite passer à l'acte. Et donc du coup avec la main courante, ça permet au procureur ou pas de lancer une procédure. Ça, c'est ce qu'on m'a appris il y a 10 ans en école. Et c'est des choses qu'on ne met pas en avant. Oui, il y a une faille au niveau de la scolarité et de la formation. Et puis, il y a cette intervention de gendarmerie, là, au téléphone, où en effet, on nous dit bêtement avec le droit, l'état de nécessité doit atteindre un certain point pour permettre l'intervention dans un lieu privé. Mais on nous a pas dit à quel moment est-ce que c'est possible. Alors évidemment, il y a des ratés, il y a sûrement, l'humain est faillible, il y a sûrement des personnes, enfin des forces de l'ordre qui n'interviennent pas alors qu'il faudrait le faire. Mais en effet, on se retrouve des fois dans des situations qui sont ubuesques où on ne peut pas intervenir parce que l'auteur des violences ne nous permet pas d'accéder aux lieux privés et que l'état de nécessité n'est pas évident. Donc du coup, on peut pas intervenir. C'est encore une question de droit. J'aimerais juste vous raconter une anecdote très courte qui est très traumatisante et que j'ai connue au commissariat de Créteil. C'était l'auteur de violences habituelles sur une dame et ses enfants. Il avait massacré l'appartement, il l'avait complètement détruit. Elle était couverte d'échymoses, d'hématomes, elle saignait de partout. Donc il y avait violence volontaire aggravée plus dégradation. Donc ça tourne autour de 7 ans de peine d'emprisonnement. On parle tout à l'heure de la réponse pénale. Il a fait 3 mois avec les remises, il a fait 2 mois et demi. Ça n'a pas permis à cette dame de sortir de l'emprise psychologique. Ça, c'est simple. 5 mois plus tard, on est intervenu à nouveau. Elle était morte, il l'avait poignardée, elle et les 3 enfants. Et c'est ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, la réponse pénale est aussi insuffisante. C'est pas un vol à l'étalage des violences conjugales, c'est suffisamment grave pour se dire que quelles que soient les idéologies que peuvent avoir les magistrats, il faut à un moment penser aux victimes plutôt qu'aux auteurs. Oui, Yann Mellul, avant de vous reprendre, Martine, ce que vous craignez, bien sûr, c'est qu'il y ait des représailles et qu'il n'y ait pas suffisamment de protection à apporter, quoi, également, hein, bien sûr. Oh, il y a beaucoup à faire parce que moi, mon affaire, elle date de 2010-2011. Mais je connais quelqu'un qui est en plein dedans tout de suite. Plusieurs fois, le monsieur a fait de la prison parce qu'il ne doit pas approcher la dame et tout ça. Régulièrement, ils veulent l'écraser en voiture et tout, et il est toujours là. Et non, moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire en amont pour que ça n'aille pas à l'inévitable, parce que malheureusement, l'inévitable arrive un jour ou l'autre. Mais tout ça, nous, les familles ou les amis, on voit les choses à l'avance et on se dit, mais bon sang, dans ce pays, il y aurait beaucoup de choses à voir déjà dès le départ. Et ça me fait bouillir.
dire quand non, mais bien sûr. Oui, on comprend. Ouais. Et Yael Mellul, tout ça n'aide pas à la libération, enfin, de la parole des femmes, surtout dans des communes où tout le monde se connaît, où c'est un peu compliqué quand même. Parce que on parle toujours des villes et c'est assez individualisé dans les villes, dans les communes. Il y a le qu'en dira-t-on et toutes ces femmes justement ne sont pas aidées par ça. Absolument, d'autant que déjà par définition une femme qui est victime de violence, ça porte en elle la culpabilité et la honte que ne porte pas l'autre, puisque par définition il est dans le déni. A fortiori, lorsqu'effectivement ça se déroule dans des endroits clos, comme les communes, ou bien, et c'est exactement la même chose dans les communautés religieuses aussi, où la femme, elle va avoir très peur de parler, parce qu'il va y avoir aussi un système de protection de l'homme. Donc tout ça, de toute manière, une femme victime de violence, elle ne pourra jamais s'en sortir seule. Elle ne peut pas s'en sortir seule. Il lui faut de l'aide, il lui faut du soutien, il lui faut une psychologue, il lui faut une association à ce côté, il lui faut des forces de l'ordre qui l'entendent, qui l'écoutent. Chaque féminicide, et ça c'est très important, chaque féminicide est un constat terrible et impitoyable, implacable du fiasco total de la totalité du système dans sa mission de protection des victimes. Ça, c'est la froideur des chiffres. Aujourd'hui, on en est à 100. Donc, il y a 101 femmes. C'est pas simplement un crime. C'est-à-dire qu'en amont, il y a eu toutes les violences que cette femme-là des humiliations, a subies. Il y a eu en amont de tout la violence psychologique aussi. Donc, il faut, pour essayer d'atténuer ce fléau, extraire ces femmes-là le plus tôt possible du cycle infernal de la violence. Et pour ça, il faut les soutenir et les entendre. Et les forces de l'ordre doivent écouter ces femmes-là lorsqu'elles viennent appeler au secours. Mais les forces de l'ordre, Yael Mellul, sont ouvertes, Linda Kebab. Maintenant, vous l'avez dit, compliqué de répondre à toutes les situations. Elles sont ouvertes, mais le problème, c'est aussi une question de moyens. Les tribunaux spécialisés, c'est une très bonne idée, parce qu'aujourd'hui, juger des violences conjugales entre un vol et un petit trafic de stupes en correctionnel, on est en train d'exposer des victimes, parce que c'est ouvert au public, on est en train d'exposer des victimes qui ne veulent pas témoigner, et c'est normal, on peut le comprendre, on doit se mettre à la place des victimes, et qui du coup ne vont pas jusqu'au bout de la procédure pénale. Il faut des tribunaux spécialisés, ça veut dire des moyens, ça veut pas dire enlever un magistrat d'un tribunal pour le mettre ailleurs, ça veut dire de nouveaux magistrats, ça veut dire des forces de l'ordre qui soient mieux formées, c'est encore des moyens, ça veut dire peut-être plus de forces de l'ordre, parce que aussi malheureusement le fait d'être débordé fait qu'on élude plus facilement et parfois on passe à côté de drames. Trop souvent même d'ailleurs. Voilà, c'est une question de moyens, et donc c'est l'affaire du système, mais pas seulement d'une catégorie. Et avec et ça permettrait justement le fait de créer des tribunaux spécialisés, que tous les intervenants travaillent en synergie. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas le Linda 39-19. Oui, Linda Kebab de SGP Police Force Ouvrière, et Yael Mellul, avocate coordinatrice juridique du pôle d'aide aux victimes du centre Monceau à Paris, et qui est régulièrement ouvrez vos avec Christophe Bordet, qu'on trouvera ce soir 17h, 20h. Merci. Vous êtes 83, à tous les auditeurs qui ont voulu appeler, vous étiez nombreux, 83% à dire non, on n'est pas suffisamment à l'écoute.